Bonjour à tous et bienvenue donc à Paris à cette COP 21. Notre premier interlocuteur a rencontré ce vendredi au Bourget est Monsieur Diawara Adama. Il est le directeur général du district du Poro. Monsieur Diawara Adama nous parle de la participation de cette région du Poro, la région du Korogo, à cette COP 21. Cette COP, vous savez que l'importance de cette COP n'est plus à démontrer. Et le Poro en tant qu'entité ne pouvait pas aussi rester vraiment indifférente. Et donc nous avons été délégués par le président du conseil régional, M. Koulibaly Tchemokouyade, qui nous a donc demandé de venir à cette COP-là. Et évidemment, nous ne venons pas les mains vides. Nous venons aussi à notre modeste niveau contribuer donc à la réalisation de cette COP pour qu'en sortant d'ici, chacun puisse se dire « Ah, j'ai contribué dans une certaine mesure ». Et nous venons pour vendre aussi des projets qui vont dans le cadre du changement climatique. Trouver des partenaires qui pourraient aussi nous épauler pour que nous puissions réaliser ce projet-là dans le bonheur de nos populations. Alors, quand vous parlez de projets, quels sont les projets que vous avez ici à Paris à la COP? Là, vous savez que nous sommes membres de la RDCI. Et quoi? L'Assemblée des districts et villes, des régions et districts de Côte d'Ivoire. Et donc, la RDCI donc, nous a demandé d'élaborer des projets dans le cadre du changement climatique. Évidemment, nous n'avons pas hésité et deux projets qui ont été validés donc, par le président ont été donc soumis à la RDCI, mais n'empêche que la RDCI fait ce travail à son niveau, mais nous, en tant qu'entité aussi, nous avons le devoir de parcourir les stands, de rencontrer, voyez-vous, des partenaires, et nos deux projets se situent dans deux cadres. Vous savez qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, la désertification gagne du terrain. Et nos parents n'hésitent pas à utiliser donc, le bois de chauffe. Et en utilisant ce bois de chauffe, vous convenez avec moi qu'on ne fait que faire accentuer cette désertification. Et donc nous avons un projet dans ce sens-là pour la reforestation d'au moins 1000 hectares. Et nous pensons que nous pourrons avoir des partenaires qui pourraient nous épauler dans ce sens. Et de l'autre côté, vous savez que l'État vient de décider que l'école est obligatoire. Et l'enfant qui doit aller à l'école, vous convenez avec moi qu'il doit aussi manger. Il faut construire les cantines, dans leur fonctionnement, on utilise aussi le bois de chauffe. Alors nous voulons ici innover. Innover dans quel sens? Faire en sorte qu'on puisse, à partir des déchets, à partir de la biomasse, faire fonctionner ces cantines-là. Et je pense que nous gagnerons aussi. Est-ce que les partenariats, les contacts sont en bonne voie ici à la COP? Oui, les contacts, il faut chercher, il faut trouver. Et le contact avance. Et là, de ce pas, je vais rencontrer j'ai un rendez-vous avec l'OIF, qui est une structure qui pourra nous aider. L'Organisation internationale de la francophonie. La francophonie. Et là, tout à l'heure aussi, l'AFD, il y a un panel tout à l'heure. Et donc, l'Agence française de développement, l'AFD. Alors vous voyez un peu qu'il faut courir dans tous les sens. Et voilà, c'est de cette façon aussi que le conseil régional du Poro pourra aussi jouer sa partition et pour ce problème qui est d'une importance capitale. Et comme quelqu'un le disait, nos enfants ne nous pardonneront pas demain. Alors nous devons jouer notre partition pour que le changement climatique, nous puissions vraiment le cerner. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la désertification qui avance dans la région du Korogo. En dehors de ce phénomène, quels sont les autres problèmes qui se posent à Korogo au plan environnemental? Je suis allé sur le problème essentiel d'abord. Mais vous savez que le changement climatique, comme on le dit, on assiste aussi à ce changement des saisons, les saisons vraiment qu'on n'arrive plus à maîtriser. Il y a aussi tout ça, ces phénomènes-là. Mais je pense que c'est un tout. Tout est lié, le changement climatique. Tout est lié. Et donc, il y a pas mal de difficultés. Mais il fallait cerner et c'est ce que nous avons essayé de faire. Alors, on parle aussi sur le plan agricole.
bien sûr, cela a des répercussions. Nos agriculteurs, voilà pourquoi je disais que les saisons, quand on n'arrive plus à maîtriser les saisons, on se pose des questions. Hein? Et donc, et puis, par rapport aussi à des solutions, il faut faire en sorte que nos populations, si nous pouvons les amener, par exemple au niveau agricole, à avoir les moyens surtout de faire, par exemple, je prends un cas bien précis et concret qui est la culture de la tomate. En fait, aujourd'hui, ce qui est conseillé, la tomate hors sol. Puisque là, nous nous rendons compte que la réalité qui se présente, on n'arrive plus à maîtriser totalement les saisons. Et donc, les solutions les solutions face à cette situation, c'est l'une des solutions que je donne comme ça au passage, mais d'autres spécialistes pourront vous en dire mieux encore. Alors, est-ce que vous n'attendez pas trop de la communauté internationale? Est-ce que le district même de Korogo a les moyens, de la région, essaie avec les mêmes moyens qu'il y a Oui, mais vous savez qu'en termes de partenariat d'ailleurs, il ne faut pas y aller les mains vides. Et donc à notre modeste niveau, nous collaborons de façon très étroite avec le ministère de l'Agriculture, sur la direction régionale de l'Agriculture, hein, que ce soit la direction de l'environnement, etc. Donc c'est dire qu'il y a une synergie. Mais il ne faut pas attendre, mais il faut initier à ce modeste niveau. Et nous essayons donc, la main dans la main, de faire en sorte que nos populations, qui sont essentiellement agricoles, puissent tirer leur épingle du jeu. Alors, est-ce que la sensibilisation sur les questions environnementales, est-ce que vous la faites au niveau des populations? Oui, bien sûr, en ce moment, ce serait un travail vain. Et comme je le dis, c'est toujours en collaboration avec les directions régionales qui sont sur la place, qui sont les structures techniques. Et nous avons en charge donc l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nous avons le devoir donc, avec ces structures-là, de travailler la main dans la main pour le bonheur de nos braves populations qui méritent vraiment mieux. Alors, au sortir de cette COP 21, qu'est-ce que vous attendez concrètement? Ben, vous savez, de façon générale, ce que je vais vous dire, c'est que nous polluons moins, de façon générale, l'Afrique. De façon générale, j'allais dire la Côte d'Ivoire. Et donc, nous venons aussi, ça aussi c'est important, il faut que ceux qui polluent plus acceptent de remettre en cause leur système et aussi de contribuer en nous aidant. C'est-à-dire contribuer à quoi? Faire en sorte que nous ayons aussi les moyens de financer les solutions. Voilà, j'allais dire de façon succincte, ce que nous attendons aussi. Nous venons ici exprimer notre ras-le-bol quelque part, que nous ne mettons pas assez comment dirais-je, de gaz à effet de serre. Mais ceux qui émettent plus doivent comprendre que l'heure est grave et que ensemble, dans une certaine synergie, nous devons faire en sorte que nos populations soient heureuses. Donc ce que nous attendons, c'est surtout cet aspect qui est très important, mais le reste, il faut le faire. Alors, une dernière question avant de vous laisser partir. Il y a beaucoup de soleil à Korogo. Est-ce que vous avez des projets dans le domaine des énergies renouvelables? Oui, dans ce domaine-là aussi, c'est une piste vraiment à explorer. Ça, je vous le dis, ça vient d'abord timidement, mais je pense que là, le président en est conscient. Je pense que là, on a rencontré aussi des partenaires. Il faudra voir dans quelle mesure on pourrait vraiment amener nos populations à adhérer aussi à cette politique-là, qui est une véritable innovation et permet aussi l'adaptation. Ça, c'est pas du tout mauvais, parce que même à travers la région, vous voyez quand même qu'à des niveaux, les gens ont des panneaux. Mais il faut voir comment vulgariser réellement, expliquer, et puis comment faire en sorte, surtout c'est un problème de moyens. Nous avons une population qui n'a pas assez de moyens. Comment vulgariser et comment leur permettre d'accéder à cela. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ce point précis. Monsieur Diawara Adama, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie parce que vous nous permettez vraiment de nous faire entendre. Parce qu'il ne faut pas venir sur la pointe des pieds à la COP et puis repartir. Donc votre œuvre est salutaire et là moi je vous félicite et je vous encourage et persévérer ainsi pour que chaque membre, ce serait trop dit, les membres de délégation puissent s'exprimer et au moins ceux qui ne sont pas venus, nous avons le devoir de les informer et à travers les médias, je pense que nos parents sauront que nous sommes venus ici
et que nous ne dormons pas vraiment. Vous ne dormez pas. Merci beaucoup et du courage à vous. Merci à vous. Ouais. Voilà, Adama Diawara, directeur général du district du Poro, bien présent à Paris pour travailler et non pour dormir. Second et dernier interlocuteur rencontré toujours aujourd'hui à cette COP 21, M. Bernard Anoma, chef du département écologie industrielle à RMG Côte d'Ivoire, une entreprise à capitaux suisses. RMG en fait est spécialisé dans la production des produits phytosanitaires, donc nous rentrons dans la protection des plantes. Mais à côté de cette activité principale qui consiste à produire des produits phytosanitaires pour la protection des plantes, il y a un site écologique où nous faisons le traitement des déchets. Alors, ce site, il est situé où? Ce site est situé en zone industrielle à Vridi, à Port-Boué, à Abidjan. Alors, votre présence ici à cette COP 21, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que vous venez chercher? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici à cette COP 21? C'est vraiment bien posé. À cette conférence du donner du savoir, nous sommes venus présenter notre deuxième incinérateur industriel qui permet d'entrer dans l'atténuation des gaz à effet de serre. Donc cet incinérateur type industriel a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la chambre de combustion où nous détruisons les déchets à une température comprise entre 800 et 850 degrés Celsius. Après cela, les gaz et les fumées issues de cette combustion remontent dans une deuxième chambre qui permet de détruire, de neutraliser les gaz à une température comprise entre 1100 et 1200 degrés Celsius. Ici à cette COP 21, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette conférence sur le climat? Donc en fait, nous venons montrer au monde entier qu'en Côte d'Ivoire, il y a des structures qui participent à l'atténuation des gaz à effet de serre. Et c'est ce que nous sommes venus montrer à travers cet outil-là. Et en retour, qu'est-ce que vous attendez? En retour, ce que nous attendons, c'est de nous permettre aussi, au niveau du secteur privé, de trouver des moyens pour pouvoir nous permettre de travailler de sorte à pouvoir aider toutes les structures ou organismes qui seraient dans le besoin. Alors vous travaillez dans le domaine du phytosanitaire. Ce travail consiste en quoi quand on parle de phytosanitaire? Ce travail en fait consiste à protéger les plantes. Donc nous produisons des herbicides, notamment pour détruire ou neutraliser les mauvaises herbes. Nous produisons également des insecticides qui permettent de neutraliser les nuisibles. Nous produisons également les fongicides qui permettent de détruire les champignons. Alors est-ce que ça c'est écolo? Oui, ça c'est fabriqué à partir des produits chimiques, mais à des doses vraiment bien étudiées. De sorte à ce que, à la fin, il n'y ait pas de traces ni dans le sol, ni dans les cultures. Alors au niveau des partenariats, vous cherchez des partenariats, c'est sûr, ici à cette COP. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que les choses se passent de façon souhaitée? Oui, en tout cas, à ce moment, tout se passe très bien. Et les gens nous approchent, nous également, nous avons notre approche qui consiste à aller vers certaines structures. Pour le moment, tout se passe bien. Et nous avons eu aussi, à travers ma direction générale, une rencontre avec Monsieur le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Il y a un vaste projet en Côte d'Ivoire qui consistera à détruire tous les pesticides persistants en Côte d'Ivoire. Donc nous risquons d'être l'opérateur technique premier au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc tout se passe bien. Alors, vous suivez les questions environnementales. Quel regard vous jetez sur ces questions au niveau de la Côte d'Ivoire? Au niveau de la Côte d'Ivoire, en fait, c'est toute une équipe qui est en train de se mettre en place pour pouvoir sensibiliser et former la population. Parce que le problème environnemental est d'abord individuel. Qu'est-ce que nous faisons individuellement pour pouvoir protéger l'environnement? Ensuite, on remonte à un certain niveau où on parle de communauté. Donc la collectivité territoriale, la communauté, qu'est-ce qu'elle fait pour pouvoir protéger aussi l'environnement? Et donc ce sont ces approches-là que nous essayons de mettre en place pour pouvoir asseoir quelque chose de durable en Côte d'Ivoire.
Alors, le département écologie industrielle que vous dirigez à Abidjan, son travail c'est quoi? Donc en fait, au niveau de mon département, nous avons en charge la gestion des déchets. Et à ce niveau, nous avons trois grosses activités. La première activité que nous sommes en train de valoriser ici, c'est le traitement des déchets à partir des incinérateurs. À côté de cela, nous avons aussi une unité de traitement des eaux souillées et que nous sommes aussi en train de bien organiser pour que ça soit un centre de profit. Et à côté de ça, nous avons aussi un site pour le compactage des boîtes métalliques. C'est quoi ça, ce travail consiste en quoi? Donc, ce dernier volet? Ce dernier volet, en fait, ce que nous essayons de montrer au monde, il ne faudrait pas que les métaux se retrouvent dans l'atmosphère pour pouvoir souiller le sol. Et ces métaux-là peuvent être revalorisés. Donc nous les réduisons en petit format et nous mettons cela à la disposition des structures qui peuvent faire fondre ces métaux et les revaloriser par la suite. Monsieur Bernard Anouma, merci à vous. Merci à vous également. Bernard Anouma, chef du département écologie industrielle à RMG Côte d'Ivoire, un participant que nous avons aussi rencontré aujourd'hui au Bourget où se tient la COP 21, la conférence de l'ONU sur le climat. La COP 21 qui se poursuit jusqu'au 11 décembre prochain ici à Paris en présence des délégations de plus de 190 pays. Avant de vous quitter, je rappelle donc pour ce qui est de l'actualité de cette COP 21 qu'un projet d'accord devrait être soumis ce samedi au ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, président de cette conférence. Que comporte ce texte? Nous essaierons d'en savoir plus demain avec le directeur général de l'environnement de la Côte d'Ivoire, le professeur Georges Quadio, qui devrait être notre invité. Nous étions avec lui ce vendredi au Bourget. Merci donc de nous avoir suivis et à demain.